Donc bienvenue dans cette vidéo. Donc on va continuer donc notre série de 6 briques de la performance au tennis avec la cinquième aujourd'hui. Alors pour rappel, on en a vu deux qui concernent le corps, le physique et la technique, et deux qui concernent l'esprit, la tactique et le psychique. Alors aujourd'hui donc on va attaquer donc la cinquième brique selon moi. Et cette cinquième brique, c'est l'hygiène de vie. Donc en fait, il est inutile de travailler de manière ardue sur les quatre premières briques, physique, technique, tactique et psychique, si derrière vous gâchez tout avec une hygiène de vie qui n'est pas irréprochable. Alors évidemment, on peut faire des petits excès, mais c'est forcément à limiter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'air, l'eau et la nourriture, ça rentre dans notre corps. Donc forcément, ça laisse des traces. J'apprends pas grand-chose là. Mais donc si on y réfléchit bien, justement, le fait que ces trois compartiments pénètrent dans notre corps, ça va forcément donc apporter donc à l'intérieur de notre corps des toxines, des produits non désirables, on va dire. Alors si on réfléchit un petit peu, si on fait quelques calculs, donc au niveau de la respiration, on exerce 25 000 inspirations par jour, ce qui n'est pas rien. Donc ce qui fait 15 000 litres d'air par jour qui pénètrent donc dans notre corps. Alors donc c'est là qu'on voit effectivement, vu les volumes absorbés journellement, l'importance d'avoir un air moins pollué possible. Ensuite, donc, concernant la respiration, du coup, vu les volumes qui sont engendrés, on a du coup la respiration qui va être un élément primordial sur notre santé en fait. Les bouddhistes, par exemple, ils préconisent de faire 3 respirations profondes 12 fois par jour. Donc 3 respirations et vous recommencez 12 fois dans la journée, donc afin de s'apaiser. Ou par exemple aussi, vous avez le système de relaxation instantanée. Donc il préconise de faire le 4-7-8. Alors 4, c'est 4 secondes d'inspiration. On inspire de manière assez rapide. Ensuite 7 secondes d'apnée. En fait, c'est le temps de laisser les échanges gazeux donc au niveau de nos alvéoles. Et 8 secondes d'expiration lente. Donc expiration qui est plus longue, un rapport de 2, et c'est ce qu'on retrouve souvent, 1 pour 2, 1 pour aspiration et 2 pour expiration, lorsque on veut se calmer en fait. C'est-à-dire allonger un petit peu l'expiration afin de diminuer son activité et son énergie d'activation. Alors au niveau de la nutrition, donc les aliments, donc on fait plus de 1000 repas par an, donc si on calcule 3 par jour fois 365, ce qui fait à peu près 2 tonnes par an donc, de produits avalés. Alors, il est évident que si ces produits sont pollués de manière même infime, 2 tonnes, une partie infime de 2 tonnes, bah, ça, à la fin, ça a fait quelque chose. Donc, au niveau donc d'hygiène de vie, donc on préconise donc de boire beaucoup, au moins 1,5 litre par jour, voire plus donc s'il fait chaud, et forcément plus si on a une activité physique. Donc, privilégier les féculents, les protéines, les fruits et les légumes. Donc, avoir une alimentation qui soit variée, qui soit équilibrée, et évidemment éviter certaines choses, donc comme les excès de graisse, le sucre, le sel et l'alcool. Donc pour mémoire aussi, donc le sucre et l'alcool sont considérés comme des drogues puisqu'il y a un effet d'accoutumance et de manque lorsqu'ils sont pas apportés de manière habituelle. Donc il faut faire très attention. Le sucre il est très abondant dans l'industrie alimentaire, comme les graisses et également le sel, donc à surveiller. Alors après, on parle beaucoup aussi du problème du lait et les gluten, donc des intolérances au lait et au gluten. Alors par exemple, pour le gluten, il faut savoir que c'est à peine 1% de la population qui peut être concernée. Donc on en fait tout un pataquès, mais finalement, ça veut dire 99% de la population qui n'est pas touchée par cette allergie donc au gluten. Pour le lait, donc c'est un petit peu pareil, j'ai pas le pourcentage exact, mais en tout cas, l'intolérance au lait peut exister, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est dramatique au niveau de la population. Donc après, c'est chacun qui doit essayer d'arrêter le lait, ce que j'ai fait par exemple pendant 6 mois, et puis finalement, c'est vrai que ça se passe bien. Et donc, bah, je vous invite à faire la même chose. Ensuite, donc concernant toujours les hygiènes de vie, donc le petit déjeuner, un petit mot sur le petit déjeuner. Donc on peut privilégier un petit déjeuner salé pour éviter le coup de barre hypoglycémique.
Donc un excès de sucre, par exemple, au niveau du petit déjeuner, va augmenter la glycémie et par un effet boomerang, va diminuer et va trop diminuer, va passer donc en territoire négatif. Donc c'est ça le petit coup de pompe là, petit coup de barre de fin de matinée vers 10-11 heures. Donc c'est à cause comment dire, d'un petit déjeuner donc avec un index glycémique qui est trop élevé. Donc comme avec le pain blanc ou le glucose, le sucre, tous les produits qui sont très sucrés. Donc c'est pour ça qu'on préconise de faire plutôt un petit déjeuner avec des fruits, donc ils apportent des sucres par le fructose, et donc notamment le petit déjeuner qui s'appelle miam aux fruits, donc c'est un mélange de céréales et de fruits. Alors au niveau de l'équilibre alimentaire, donc ce qui est préconisé surtout pour les sportifs, c'est le formule 4-2-1 GPL, c'est-à-dire 4 portions de glucides, donc tout ce qui est apporté par le riz, les pâtes, les pommes de terre. 2 portions de protéines, donc tout ce qui est viande, poisson, les œufs, et une portion de lipides. Les lipides sont nécessaires, hein. Donc voilà, essayer de renforcer la partie glucides. Donc on dit évidemment de manger des pâtes, mais il ne faut pas oublier non plus quand même les légumes et les fruits. Alors, donc quelque chose auquel il faut faire attention, c'est fortement limiter la nourriture industrielle, donc qui est trop salée, trop sucrée, trop grasse, donc c'est ce qu'on a vu au slide précédent, et de manière complètement anormale. Et évidemment, donc par exemple le pain de McDo qui ne moisit pas, il y a une expérience qui a été faite et 2 mois après, un pain de McDo n'avait toujours pas de moisissure sur lui, donc on peut se demander avec quoi il est fait, quels produits ont été rajoutés, et donc le plus possible donc remplacer par la nourriture maison, où là vous allez pouvoir contrôler la quantité de sel, le sucre et les graisses. Alors David Douillet, là c'est en photo ici, et c'était parce que sur un reportage que j'avais vu le concernant, il parlait d'alimentation, et il disait qu'il s'autorisait aucun écart de toute la semaine, sauf une fois, le samedi soir, parce que donc il faut aussi savoir se faire plaisir, et donc tout ce qui est charcuterie, alimentation grasse, choses comme ça. Donc en fait, il s'autorisait une fois par semaine pour se donner une petite soupape, un petit peu de liberté au niveau de l'alimentation et quand même se faire un peu plaisir de temps en temps. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire de tout arrêter au niveau des graisses, au niveau de l'excès de sel et excès de sucre, évidemment, mais c'est à utiliser dans des doses raisonnables, forcément. Alors après, donc pour se surveiller, il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC. Alors comment il se calcule? Donc c'est avec le poids donc en kilogrammes, enfin on devrait dire plutôt la masse en kilogrammes, mais le mot poids est dans le langage courant, et la taille en mètres au carré, qui divise donc le poids. Alors un exemple, me concernant, 74 kg, 1,81 m au carré, ça fait 22,59. Donc c'est mon IMC, il est de 22,59. Donc comment je me situe finalement dans l'échelle? Donc ensuite, vous avez, plus l'IMC est grand et plus vous êtes en obésité. Plus l'IMC est petit, plus vous êtes dans la maigreur. Donc moi, avec 22,5, je suis dans la corpulence normale. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi j'en parle? En fait, parce que quand vous allez courir, vous allez taper donc le pied relativement fort, et surtout vous allez faire des arrêts de redémarrage, des changements de direction. Et il faut savoir que chaque pas est multiplié, ou chaque kilogramme supplémentaire que vous avez donc en vous va être multiplié par 6 donc au niveau de la force, donc il va falloir retenir. Donc ce qui veut dire que quand vous prenez 1 kilo, c'est comme si vous, lors des changements de direction, des démarrages, c'est comme si vous aviez 6 kilos de plus. Donc 2 kilos de trop, ça fait 12 kilos de plus, vous voyez que ça va très 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 vite. Donc ça veut dire une surfatigue forcément, ça veut dire des tendons et des muscles qui sont fortement sollicités, et ça veut dire des vibrations supplémentaires, donc, et pas mal de problèmes comme ça. Alors, petite parenthèse, il faut savoir aussi que l'IMC au niveau des jeunes, donc la formule que j'ai donnée juste avant, c'était concernant les adultes, mais concernant les jeunes, c'est pas du tout pareil, parce qu'il y a une courbe de croissance qui est assez irrégulière. Donc, ils ont une poussée de croissance, les enfants, là, entre 4 et 5 ans, ce qui fait que l'IMC, vous voyez qu'il fait un creux,
sur le graphique, donc parce que justement il y a des procès de croissance, donc le poids va pas forcément augmenter, mais par contre la taille va fortement augmenter. Donc comme on divise par la taille, ça va forcément diviser l'IMC. Donc la formule précédente, faites attention, n'est pas adaptée pour les enfants. Il faut donc chercher ce genre de courbe-là. Ensuite, autre paramètre, le sommeil. Il faut savoir que c'est un tiers de sa vie, donc c'est quand même pas rien, 33% de sa vie à dormir. Donc ça veut dire qu'il faut, on y passe du temps, donc forcément, il faut donc essayer de trouver de la qualité au niveau du sommeil. Donc ça demande bah, certainement d'avoir une vie qui soit la plus zen possible. Donc en tout cas, arriver à se relaxer donc avant de dormir. Donc avec des techniques de yoga, par exemple, pour arriver à s'apaiser. Donc il faut qu'il soit réparateur. Donc pour ça, il faut avoir une bonne literie, il faut avoir une bonne température, pas trop chaud surtout. Ensuite, donc, en quantité suffisante. Et pour ça, pour la quantité suffisante, vous avez ce genre de graphique là qui est assez sympa. Et donc suivant l'âge, on peut voir les quantités préconisées. Par exemple, si vous êtes un ado de 14 à 17 ans, donc c'est en bleu moyen, il faut dormir entre 8 et 10 heures. Donc si vous êtes un jeune adulte, donc c'est le bleu foncé, et là, il faut dormir entre 7 et 9 heures. Donc après, selon les personnes, c'est plus ou moins. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même un minimum donc, à respecter donc, pour se réparer convenablement. Donc il faut que ce soit le plus régulier possible également, parce qu'on a un cycle notamment hormonal qui va se baser sur la luminosité jour et nuit, et donc avec des libérations d'hormones à certains moments de la journée, et donc forcément ces hormones-là, c'est utilisé pour justement nous mettre en état de sommeil. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un rythme le plus régulier possible pour être le plus efficace possible dans son sommeil. Ensuite, avant minuit aussi, ce sont les premières heures qui sont les plus réparatrices. Donc, essayer d'avoir une routine de coucher, donc c'est-à-dire bah, faire des petites choses pour vous relaxer, prendre un thé par exemple, faire des étirements, c'est-à-dire que vous allez inconsciemment donner un signal à votre cerveau pour lui dire que vous allez vous mettre en état de sommeil prochainement, et donc il va activer les hormones nécessaires. Alors le gros problème actuellement, c'est aussi les écrans, donc les écrans téléphone portable, les écrans d'ordinateur. Et donc, comme ils diffusent de la lumière bleutée, notre cerveau se fait avoir, il croit que c'est encore en journée, qu'on est encore en journée, et donc la libération d'hormones est perturbée. Donc il est important d'éviter les écrans, donc au moins 1 heure avant de se coucher. Donc pour ça, vous pouvez avoir des applications qui vont baisser énormément la luminosité des écrans, donc à partir de certaines heures. Ou le mieux, c'est tout simplement les couper, de prendre un petit livre et commencer donc à se mettre en pré-sommeil. Ensuite, donc concernant les émotions, donc on en a 10 000 par jour, 10 000 pensées par jour, qui vont pas forcément toutes entraîner des émotions. Et donc ce qui fait que notre cerveau est en activité, en suractivité, et il va donc essayer d'expliquer un peu tout ce qui se passe autour de vous, de nous, au niveau de nos sensations, au niveau de nos sens. Et donc c'est là qu'il va falloir arriver à essayer de calmer un petit peu tout ça. Donc vous avez la méditation, le yoga, la sophrologie, qui peuvent vous aider donc à diminuer, à pacifier ce qu'on appelle la pacification de l'esprit, donc pour limiter son activité. Les assouplissements également, donc ça on revient au niveau du corps, donc avec des étirements, le stretching, donc c'est extrêmement important, surtout avec l'âge avançant. On perd en élasticité musculaire, on perd en souplesse articulaire. Donc, bah, il faut que ça s'entretient, et ça permet d'arriver dans un état aussi un petit peu de calme. Donc, ça peut associer donc, un peu à la méditation, ou en tout cas, ça peut être dans la routine de coucher pour justement essayer de se détendre au maximum. Toutes les tensions musculaires qu'on peut avoir accumulées dans la journée, il faut essayer de les enlever. Donc là, il faut faire des étirements doux et longs, au moins 15 secondes, et afin de pouvoir détendre les muscles au maximum, et puis donc d'avoir du relâchement au maximum au niveau de notre corps. Ensuite, entretien physique, évidemment, donc si vous voulez continuer à jouer longtemps à un bon niveau, donc il y a des efforts à faire, hein, donc on n'a plus 20 ans forcément, donc il faut un entretien physique, travail physique, donc des footings, du fitness, de la natation, du vélo, voilà, toutes sortes d'activités, des échelles de rythme, de la corde à sauter. Essayez de vous bloquer des plages comme ça dans la semaine, précises, fixes,
parce que sinon, on dit toujours: «Oh bah, je ferai demain» et puis finalement, on a toujours une excuse pour pas le faire. Donc bloquez-vous des créneaux dans la semaine pour essayer de faire des sorties comme ça. Le de plein air, c'est toujours mieux, pour s'activer et pour, s'entretenir physiquement. Alors voilà, donc au niveau des donc toutes les briques qui sont liées les unes aux autres, chaque brique va avoir une incidence sur les autres et l'hygiène de vie en est une bonne, notamment au niveau du physique, évidemment, au niveau de la technique, parce qu'avec la souplesse, on va avoir une technique qui va être plus évoluée. Au niveau du relâchement aussi, ça va apporter une meilleure technique. Au niveau du psychique, forcément, si on dort mieux, si on est un petit peu plus zen, donc on a forcément des meilleures aptitudes psychiques donc sur le terrain. Et puis donc tactiquement également, même si ça a l'air pas évident, mais ça permet d'avoir un cerveau qui est bien reposé, d'avoir trouvé des solutions, trouver un état de concentration qui est maximum et qui permet de faire les bons choix donc à n'importe quel moment. Donc voilà, maintenant il va rester une sixième brique qui va donc venir bientôt. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles et récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter ou de me contacter par mail. À bientôt!